Le PDCRDA, avant de parler on va d'abord voir la marche. On va regarder pardon, à la marche après. La marche du PDCRDA a commencé aujourd'hui, place à Sécossé pour ceux qui connaissent les deux plateaux, comme on dit les deux plateaux, et puis jusqu'au siège de la CEI. J'ai dit c'est pas ça. La marche, c'est vrai, il y a du monde qui est sorti. C'est un monde respectable qui est sorti. C'est un monde appréciable qui est sorti. Mais le monde qui est sorti, malheureusement, on doit se dire la vérité. Le monde qui est sorti, ce monde-là ne peut pas faire partie d'Alassane Ouattara. Ce monde qui est sorti ne peut pas obliger Ouattara à aller au dialogue politique. Moi, je n'ai pas la langue de bois. Avant de commencer mon direct, j'ai envoyé un message à mon frère Dia. Je lui ai dit, Dia, je vais te réserver une place particulière dans mon direct aujourd'hui. Tu as fait une intervention qui m'a marqué. Je vais partager ton intervention avec mes followers et ceux qui viennent suivre mes interventions, mes abonnés. Mais en même temps, je vais dire la vérité parce que ce que le PDCI a fait, malheureusement, c'est pourquoi j'ai dit, malheureusement, ce n'est pas ça. Le PDCI, si vous me demandez de noter le PDCI sur 10, je ne vais même pas donner 4 au PDCI sur 10. La mobilisation qui est sortie. Je ne donnerai même pas 4 sur 10 au PDCI-RDA. 2, 3, voilà ce que je peux donner au PDCI par rapport à ce que j'ai vu. Il y a une façon de prendre les images. Quand vous les prenez, on a l'impression que c'est du monde. Mais c'est faux. Ce monde qui est sorti, je le répète, ne changera rien. Ça ne changera rien. Ça ne fera même pas bouger. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous faites des études dans certains domaines, ça peut être des études en stratégie. Il y a plusieurs types de stratégies. Il peut y avoir la stratégie militaire, la stratégie politique, la stratégie économique, la stratégie de la communication, la stratégie par-ci, la stratégie par-là. Donc, dans le concept même du mot stratégie, il y a la planification. Et vous ne pouvez pas faire une planification stratégique si vous ne savez pas celui qui est en face de vous, quels sont ses atouts, quelles sont ses faiblesses. Et le PDCRDA est en train encore de rêver et ne prend pas la mesure du danger. C'est-à-dire, le PDCI n'est pas en train de regarder ceux qui sont en face de nous là. Ceux qui ont le pouvoir là. Quels sont leurs atouts? C'est pourquoi j'avais dit, annulez cette marche, vous allez gâter votre nom. Quand vous regardez, vous avez l'impression, les images que vous voyez là, je suis sûr que tout le monde est content. Mais, c'est pas ça. Moi, pour avoir vécu la politique, pour avoir été au sein de la politique, pour avoir mobilisé, ça là c'est petit. Ça, le Bleu Goudé, lui seul peut faire mieux que ça. Et c'est ça qui me fait mal. Vous avez celui qui, à lui seul, faisait sortir tout Abidjan. Charles Blé Goudé. Vous êtes dans une alliance. Vous laissez l'alliance à côté et puis vous allez vous battre seul. Mais pourquoi vous êtes dans l'alliance là alors? Sortez, c'est pas mieux. Vous êtes dans alliance Cap là, pourquoi? PDC. Sortez, vous êtes gonflé, hein? Ah. Vous n'êtes pas le PDC de 1945 aujourd'hui. Vous n'êtes pas le PDC de 1960 aujourd'hui. Vous n'êtes pas le PDC de 1980. Vous n'êtes pas le PDC de 1990. Vous n'êtes pas le PDC qui a perdu le pouvoir en 1999. Réveillez-vous. Parce qu'en 99, les Ivoiriens ont dansé. Ils ont dit cadeau de Général Gueye. Le 24 décembre 1999, quand vous perdez le pouvoir. Alors, quand vous voulez sortir, vous devrez d'abord vous poser la question, quelle est votre force de mobilisation?
C'est ce qu'on appelle la planification stratégique en termes politiques. Vous ne planifiez rien. Vous avez un porte-parole qui sort, on va sortir, on va marcher, et puis vous tapez poteau. Si vous n'êtes pas capable de drainer au moins 1 million de personnes, à cause de Dieu, ne sortez pas. Si vous n'êtes pas capable de drainer au moins 500 000 personnes, s'il vous plaît, épargnez la vie des enfants. Ça ne sert à rien. Vous avez en face de vous un criminel, un voleur, un ancien rebelle, un assassin. Vous avez en face de vous un menteur pathétique. Vous avez en face de vous quelqu'un qui instrumentalise la justice. Vous avez en face de vous quelqu'un qui n'a pas honte. Quelqu'un, un homme comme Ouattara. Donc quand vous voulez fermer la gueule à Ouattara, vous faites une démonstration où le monde même sait que vraiment vous êtes sorti. Vous croyez que le monde que vous avez fait sortir aujourd'hui là, quand le monde va regarder, et puis Ouattara va dire qu'ils sont minoritaires, vous croyez qu'ils vont dire que Ouattara a menti? Vous gâtez votre nom, PDCRDA. Quand on veut vous aider là, aidez-vous vous-même d'abord. Alors, moi j'ai honte et ça me fait mal. Pourquoi j'ai dit que l'opposition ivoirienne doit regarder l'AES? Quand la CEDEAO avait décidé d'attaquer l'AES, nos deux présidents, le général d'armée Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim, ont pondu un communiqué commun. Vous attaquez le Niger, le Mali et le Burkina vont se joindre au Niger pour vous combattre. Le même Alassane Ouattara le va en guerre. Votre président Ouattara, là, il est venu en Côte d'Ivoire, il a dit je vais mettre un bataillon. Bataillon là, est-ce que Ouattara a pu déployer son bataillon? Parce que Ouattara a compris que s'il s'amuse, on va aller le prendre au palais présidentiel en Côte d'Ivoire. Ouattara a mis bas la terre. Non pas parce que tous ceux qui devaient sortir, ils se sont dit, si c'est pas le Niger et puis c'est les 3 pays là, nous, il n'y a pas de solution, on ne peut pas gagner. Ils ont réfléchi, ils ont riposté, ils ont mis bas la terre. Parce qu'il y a eu quoi? Il y a eu unité. Et au regard de ce succès, on a décidé de créer l'AES. Et aujourd'hui, sur le terrain, les terroristes, Dieu seul sait ce qu'ils subissent. Et on ne s'est pas arrêté là. Un marché commun, le capitaine l'a dit. Très bientôt, on aura une carte nationale d'identité AES qui permettra à nos transporteurs, à notre population, de circuler librement. Et tout policier, tout gendarme ou toute, je ne sais pas, sécurité de force, surpris en train de racketter. Il a dit au Burkina, actuellement, il y a des procès. Et j'ouvre la parenthèse. Au Burkina, le capitaine Ibrahim a institué quelque chose avec le Niger. Et je voudrais demander à mon président Assimi Goïta de voir dans quelle mesure il peut regarder et puis vraiment faire et adapter un plan similaire au Mali. Au Niger, tous les ministres, les directeurs, eux tous ont juré. Si vous êtes chrétien, vous jurez sur la Bible. Vous êtes musulman, vous jurez sur le Coran. Et vous avez un devoir de résultat. Je crois que c'est chaque 4 mois ou chaque 6 mois, on fait le point de votre activité. Le Burkina, ils n'ont pas juré. Mais chaque 4 mois, chaque semestre, chaque ministre, on fait le point. Pour voir l'état d'avancement. Voilà comment on construit un pays. Voilà comment les choses changent dans un pays. Monsieur le président Assimi Goïta, beaucoup de ministres ont parlé dans notre gouvernement, dans notre joli Mali. On n'a pas vu le résultat jusqu'à aujourd'hui. Monsieur le président Assimi Goïta, le peuple malien est prêt à mourir pour vous. Mais le peuple vous demande seulement de sortir des griffes des politiciens qui vous entourent. Il y a beaucoup d'hommes qui sont autour de vous, monsieur le président. On se pose la question si ceux-là même ne vous rendent pas la tâche difficile. Parce qu'un ministre doit être redevable au peuple, puisque le peuple paye le ministre. L'argent qui paye le ministre, le salaire du ministre, c'est l'argent du peuple. Il y a des gens qui se sont fâchés une fois, ils disent, pourquoi j'ai dit ça? Même si c'est vrai, il n'a pas dit ça. Il dit, mais, est-ce que c'est pas nos taxes, c'est pas notre argent qui vous paye?
C'est la réalité. Pourquoi ça vous fait mal? Ils disent, oui, c'est vrai, mais il dit, mais faut pas que ça te fasse mal, mon ami. C'est parce que on a fait croire le contraire aux gens. Mais si tous les citoyens savent que c'est eux qui payent le ministre, au nom de Dieu, le ministre n'aura pas cette autorité-là qui l'a su les gens. Parce que le ministre, il travaille pour le peuple. Il est engagé par le peuple. Il est payé par le peuple. Monsieur le Président, si vous pouvez instituer un devoir de résultat aux ministres, aux directeurs, même à vos conseillers, les conseillers qui ne sont pas à la hauteur, Monsieur le Président, il faut les libérer. Vous n'êtes pas obligé d'avoir quelqu'un qui ne vous avance à rien. Vous avez vu le résultat de certaines personnes déjà. Vous avez vu les décisions prises. Vous avez vu. Il y a des gens qui autour de vous aujourd'hui ne font pas. C'est pas ça. Mais nous, on ne peut pas les indexer parce qu'on ne les connaît pas. Mais seulement, Monsieur le Président, s'il vous plaît, instituez le devoir. Ils peuvent aller sur ORTM Palais matin, midi, soir. Parce que les gens pensent qu'aller sur ORTM Palais là, mabana quoi. S'ils font ça déjà, les non, 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 c'est pas ça. Venez nous dire ce que vous faites, on est d'accord. Et puis on fait évaluation. Monsieur le Président, à cause de Dieu, évaluez vos ministres. Si un ministre n'est pas à la hauteur, vous le remerciez, vous remplacez par quelqu'un d'autre. Alors on revient maintenant. On revient à l'opposition ivoirienne. Vous savez, l'AES aujourd'hui est un exemple, est un laboratoire de réussite, un laboratoire d'exemple. Au début, on était dans l'alliance, mais on voyait les pays sortir, chacun sortait, faire sa déclaration. Dieu sur le ciel, je suis sorti, mais attendez, on comprend pas. Hein. Ou bien on est ensemble, ou bien on n'est pas ensemble. Et nos ministres, nos présidents, on a commencé à prendre des décisions communes. Vous avez tous vu. Quand un pays dit je fais ça, les autres par solidarité sortent. Quand un pays rompt ses relations diplomatiques avec un pays, par solidarité, les deux autres pays rompent aussi leurs relations diplomatiques avec le même pays. Alors, pourquoi l'opposition ivoirienne? Moi, quand je vous dis faites comme l'AES, je ne vous ai pas dit de prendre, je ne vous ai pas dit de prendre des armes contre Ouattara parce que vous dites que chez nous ici là, comment vous dites, on est des poutistes, nous on est d'accord avec. Mais ce que nous on vous dit, c'est de regarder comment l'AES fonctionne. C'est de voir comment l'AES, la solidarité avec les États, c'est ce que je vous demande de regarder. Aujourd'hui, il n'y a pas de frontière entre le Mali et le Niger, entre le Niger et le Burkina, entre le Burkina et le Mali, il n'y a pas de frontière. L'armée nigérienne rentre au Mali pour sonner les terroristes. L'armée malienne rentre au Burkina pour allumer les terroristes. L'armée burkinabé rentre au Niger, au Mali pour neutraliser les terroristes. Et c'est ce qu'on vous demande. Vous avez une alliance. Mais pourquoi vous continuez de sortir en solo, PDC-RDA? Est-ce que Charles Blé Goudé vous a dit qu'il ne peut pas vous joindre dans cette marche? Pourquoi vous ne conjuguez pas les efforts? Alors, Ivoiriens, je reviens encore sur mes propos. Si vos dirigeants ne sont pas en mesure de mettre leurs égos de côté, leur fierté de côté, leur orgueil de côté, s'ils ne sont pas capables de penser à vous et mettre leurs orgueils de côté pour que dans l'unité ils puissent fonctionner et faire partie de ce criminel qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Si vous demandez de sortir, ne sortez pas. Parce que j'ai vu les gens sont sortis aujourd'hui, ils sont allés faire du sport, c'est bien, ils ont dépensé un peu ils ont brûlé un peu de calories, tout ça c'était bien. Mais vous croyez que sur le plan politique, parce que en politique là, chaque action doit compter. Si votre adversaire découvre votre faiblesse, il voit votre incapacité de le faire bouger, mais le PDC est en train de gâter, hein, pour le PPRC. Parce que l'échec aujourd'hui, moi je dis c'est un échec. Les gens peuvent croire que ça a été, moi je dis c'est un échec. Subhanallah. Un pays de 30 millions d'habitants. Un parti qui est capable de mobiliser au moins 500 000 personnes, Abidjan seulement. Ceux qui sont sortis ne valent même pas 50 000 personnes. Ça vaut même pas les 20 000 personnes, même pas les 10 000 personnes, ce qu'on a vu. Est-ce que ça c'est une réussite? C'est pas ça.
Alors, vous continuez avec cette petite mobilisation, vous allez empêcher le PPACI à atteindre ses objectifs. Parce que vous allez donner la force au pouvoir de brimer, vous allez donner la force au pouvoir de croire que c'est fini. Il est majoritaire. J'ai dit à Soumaïla Bredo, et moi j'ai regardé la marche, c'est celui que je cherchais, je ne l'ai pas vu. J'ai vu mon frère Dia qui était là, j'ai vu le maire Evo Sylvestre, et puis j'ai vu d'autres députés, mais j'ai pas vu le porte-parole, Soumaïla. Je répète, si le PDC n'est pas à mesure de travailler à l'intérieur de la coalition, c'est pas la peine de faire ces genres de manifestations. Ça fait honte. Vous avez une coalition, pourquoi? Moi, je pense que la coalition, ça veut dire que vous prenez les décisions ensemble, vous menez le même combat, vous avez le même objectif, vous avez le même but. Ce que vous avez dénoncé aujourd'hui là, est-ce que ce n'est pas pour ça que la coalition a fait le meeting à Yopougon? Alors, pourquoi après le meeting, vous vous précipitez, vous voulez faire une marche? Qu'est-ce que vous voulez prouver? Et votre marche, si vous me demandez, c'était un échec. Avec la coalition, peut-être que c'est tout Cocody qui allait être bouclé. Et puis, vous allez vous laisser les policiers là, c'est-à-dire les policiers, et puis les policiers, tellement que les policiers disent, oh, celle-là, c'est des plaisantins. J'ai vu les policiers assis dans leur cargo là-bas, là. Et puis, ils sont assis, ils sont en train de dormir dans leur cargo, pendant que les gens du PDC passaient. Parce que eux-mêmes, habituellement, quand on dit le PPRC sort, quand vous voyez le déploiement des cargos, vous restez tranquille. Mais moi, je voyais les cargos, les policiers sont assis dans leur cargo et puis ils regardent les gens comme ça. PDC, vous voulez la vérité, vous avez échoué. La marche d'aujourd'hui a été un échec. C'est pas comme ça vous allez enlever Ouattara au pouvoir. C'est pas comme ça vous allez mettre le titre Diam sur la liste électorale. C'est pas comme ça que vous allez avoir la révision de la liste électorale. Quand bien même vous regardez la IRI, ceux-là, c'est des voyous qui sont en face de vous. Ce sont des criminels qui sont en face de vous. Ce sont des gens qui ne respectent pas la loi qui sont en face de vous. Et la seule façon pour vous de vous faire entendre, quand vous êtes dans une coalition, vous sortez avec cette coalition. Même s'il faut prendre du temps pour planifier une bonne stratégie au sein de la CAP, faites ça. Vous n'êtes pas les seuls exclus au sein de la CAP. Blé Goudé n'est pas sur la liste, mais il est membre de la CAP. Et vous faites votre marche, et Blé Goudé, c'est-à-dire que moi je vous regarde, c'est-à-dire, vous allez où avec ça? Honnêtement, moi j'ai regardé la marche, je me suis dit, est-ce que le PDCI n'est pas en train de vendre l'opposition? Est-ce que le PDCI n'a pas un deal avec Ouattara? Est-ce que le PDCI n'a pas un deal avec Ouattara? Parce qu'on ne peut pas faire ça. Ça, Blé Goudé est avec vous, non? Son nom n'est pas sur la liste, et puis vous sortez. Afin Guessa, il vous a soutenu en faisant quoi? Il est sorti de la liste, il est sorti de la commission. Il n'avait pas, Afin Guessa, il est sur la liste électorale, mais il est sorti de la commission. Pourquoi? Pour vous soutenir dans votre action. Vous êtes malhonnête. C'est pas vous tous, hein, mais certains parmi vous, vous êtes malhonnête. Arrêtez de vous blaguer. Vous n'êtes plus en 1990. Oufoué n'est plus là. Bédier n'est plus là. Réveillez-vous, PDCRDA. Vous êtes encore dans un rêve utopique. Réveillez-vous. Ça veut dire quoi ça? Est-ce que le FPI était obligé de sortir de la commission électorale indépendante? Ils sont sortis. Pour faire quoi? Pour vous soutenir. Afin que ça est retenu comme candidat. Mais ils sont sortis pour vous soutenir et vous allez faire une marche à Singleton. Mais si c'est ça là, vous faites quoi dans la CAP PDC? Sortez. Sortez de la CAP. Sortez. Si vous croyez, si les images que vous êtes en train de mettre sur les réseaux là, wallahi, je le jure au nom de Dieu, sur la main, sur le Coran, c'est un échec. Vous avez échoué, PDCI. Vous avez échoué. Attendez. Cocody là, c'est votre passion. C'est pour ça que vous avez fait ça.
Vous connaissez qu'on ne connaît pas la géographie politique de la Côte d'Ivoire ou bien quoi? Je vous dis toujours, moi, je suis pas camarade de quelqu'un, je suis pas garçon, je suis pas camarade de quelqu'un. Comment PDCI, RDL, Cocody là, c'est pour vous. Dites-moi, quel est le parti qui peut prendre le Cocody devant le PDCI, RDL? La première fois, ils avaient choisi la fille de Oye, Yasmine, députée PDCI. Après, ils sont venus la doubler, ils veulent l'enlever. Elle est partie indépendante, mais on sait qu'elle est PDCI. Elle va mourir PDCI, elle est partie indépendante, elle les a allumés, elle a allumé RHDP, elle en indépendance, elle a gagné. C'est pas de Yasmine Oye, la fille de l'ancien chef du protocole de Fouet. Mais Cocody là, c'est pour le PDCRD. Donc ce que vous avez fait là, c'est pathétique. Vous pouviez faire mieux que ça, Cocody. Cocody là, c'est pour vous. Cocody là, c'est votre bastion. C'est comme le FPI de Laurent Gbagbo, le PPRC, là, Yopougon. C'est comme on dit que Gbagbo arrive à Yopougon. Mais quand le PDC arrive à Cocody là, mais, parce que le Cocody ne se reconnaît pas dans la violence du RDR. Le PDC a toujours gagné à Cocody. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Quand je parle de Cocody là, je parle de Cocody, je parle des deux plateaux, je parle de la Riviera, je parle de tout ça, c'est mélangé jusqu'à la limite de Belgique. Vous n'allez pas me parler de Cocody tout de même. Cocody, c'était quand même notre, comment on dit, notre playground, c'était notre terrain de jeu, Cocody. Oublions, je ne parle pas de l'université, mais avant l'université, Cocody, c'est notre... N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.